bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du vendredi 18 mars. Alors, je voulais venir un petit peu, hein, vous savez, ou alors vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre. Le vendredi 18 mars, en fait, c'est le jour de la pleine lune. Hein. J'avais envie de vous parler, je le fais rarement, pour pas dire jamais. Donc voilà, j'avais envie de vous parler aujourd'hui un petit peu de la pleine lune, parce que je sais qu'il y a des personnes qui s'intéressent beaucoup à ça. Et je vais vous faire un petit résumé, hein. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, bien sûr. Hein. Mais avant de commencer à regarder les énergies et le tirage de la guidance d'aujourd'hui, je voulais faire un petit point sur justement ces énergies un petit peu de cette pleine lune, donc du 18 mars, qui aura lieu à 8h17. Elle sera en Vierge. Alors la pleine lune du 18 mars, on l'appelle aussi la pleine lune des vers. Pourquoi des vers? Vers V-E-R-S. Parce que tout simplement, c'est à ce moment-là que les vers sortent de terre. Et oui, c'est le renouveau, c'est la renaissance. Donc les vers qui s'étaient incrustés dans la terre pendant tout l'hiver repointent le bout de leur nez pour cette pleine lune. C'est la nature qui se réveille, entre autres. Bien sûr, il y a les vers, il y a aussi les oiseaux, il y a aussi les papillons, on commence à en voir. Donc voilà, c'est le renouveau, c'est la renaissance, c'est voilà le printemps qui pointe aussi le bout de son nez. C'est aussi, on l'appelle aussi la pleine lune du corbeau ou de corbeau. Là aussi, c'est dans la culture amérindienne, hein, qu'on appelle comme ça cette pleine lune du 18 mars. Pourquoi du corbeau? Ben là, pareil, c'est parce qu'à ce moment-là, il y a tous les corbeaux qui se regroupent et qui croassent. Hein, c'est en quelque sorte pour dire au revoir à l'hiver, bonjour au printemps. Hein. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi la pleine lune du corbeau. Elle a un autre nom, enfin voilà. On va parler un petit peu, je vais vous parler un petit peu des énergies qui vont se dégager de cette pleine lune, parce que ce sont des énergies un petit peu costauds, hein, ce sont des énergies de nettoyage, d'organisation, mais pas que. Alors quand je dis nettoyage, certes c'est vraiment du nettoyage dans votre maison, voilà, le nettoyage, le grand ménage de printemps, il va falloir faire en tout cas. Oui, si vous devez ranger vos papiers, voilà, vraiment c'est très terre à terre, hein, c'est vraiment du nettoyage chez vous aussi, mais pas que, c'est aussi en vous, hein, nettoyage de l'esprit, de tout ce qui a à lâcher aussi, c'est les énergies de lâcher prise complet, hein. C'est laisser partir aussi ce qui a laisser partir, on en parle souvent dans les guidances de toute façon, et là on vous dit oui, arrêtez de regarder en arrière, là ces énergies-là vont vous pousser à lâcher prise et laisser tout ce qu'il y a à laisser derrière vous. Que ce soit les situations ou les personnes, hein, y compris aller dans le sentimental, les ex. Pourquoi je parle de sentimental? Parce que cette pleine lune, certes, c'est des énergies de nettoyage, d'organisation, de faire de la place, en tout cas pour accueillir le positif. Hein. C'est aussi des énergies basées sur le sentimental. Hein. Avant de venir à ces énergies là dans le domaine sentimental, voilà, je voulais finir avec ces énergies de nettoyage. En tout cas, on vous dit oui, lâche tout ce qu'il y a à lâcher et surtout vis l'instant présent. C'est pour ça que c'est aussi le lâcher prise, nettoyage et lâcher prise. Hein. Il faut vivre le moment présent, vivre l'ici et maintenant. Donc, ce sont des énergies qui vous disent aussi, voilà. Dégage tout ce qu'il y a à dégager et suis ton chemin, continue ton chemin, tiens bon, t'es sur le bon chemin en tout cas. Et comme je vous ai dit, hein, donc oui, des énergies aussi basées un petit peu en lien avec le domaine sentimental, amical, en tout cas tout ce qui est aussi relationnel. Hein. Ce sont des énergies d'amour et de connexion avec les autres. Hein. Mais comme je vous dis, d'amour, ça peut être dans le côté sentimental, amical, familial, ou voilà. En tout cas, c'est ces énergies-là, de très très belles énergies positives, de connexion avec les autres, hein, de diffuser un petit peu l'amour, d'en recevoir et d'en diffuser. Par contre, tout à l'heure, je vous ai dit aussi, ça peut, on lâche ce qu'il y a à lâcher, hein, comme par exemple les personnes, où je vous ai parlé d'anciennes relations. Et bien là, on vous dit attention aussi, parce que ces énergies de pleine lune, là, peuvent faire revenir justement des personnes du passé, comme des ex.
Et voilà, on vous dit de faire attention. Pourquoi? Parce qu'il peut s'agir aussi d'une épreuve que vous met l'univers devant votre nez pour vous faire comprendre que tout ce qui est en lien avec le passé, il faut le laisser réellement derrière vous. Hein. Même si vous avez peut-être, vous allez être tenté, on vous dit attention, ça peut être, l'univers qui te met à l'épreuve pour te faire comprendre que si ça n'a pas fonctionné, c'est que ça ne devait pas fonctionner, qu'il faut laisser donc cette relation dans le passé. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Il y a des personnes avec qui ça fonctionne de reprendre, mais là, voilà. En tout cas, ces énergies de pleine lune peuvent vous dire ça. Et après, bien sûr, on peut nous parler de nouvelles, parce qu'on voit que c'est le changement, c'est la nouveauté, c'est laisser la place, faire place nette pour accueillir le nouveau. Hein. Et on peut, vous parler d'accueillir une nouvelle relation sentimentale. En plus de ça, ce sont de très très belles énergies positives. Et on peut vous dire qu'il peut y avoir même du lien karmique, que ce soit, cette nouvelle relation peut être durable et forte. Mais cette nouvelle relation peut avoir lieu vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous restez dans ces énergies d'ici et maintenant, si vous lâchez prise, si vous virez tout le passé, si vous accueillez le nouveau, mais qu'il y ait de la place justement. Donc oui, il peut y avoir une belle relation, voire avec du lien karmique très fort, mais seulement si vous êtes dans l'ici et maintenant, si vous êtes en total lâcher prise. Hein. Donc, faites de la place, faites du nettoyage, vraiment, dans votre cœur, dans votre vie, dans tout. Donc voilà, en résumé, ce sont des belles énergies de changement, de renouveau. C'est, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le gros nettoyage pour faire de la place afin d'accueillir tout simplement le positif. Alors oui, il y a des signes qui vont être plus favorisés. Ce sont aussi les signes de terre. Hein. Donc oui, Vierge, Taureau, Capricorne, mais aussi les signes d'eau comme le Cancer, le Scorpion, le Poisson aussi, mais avec un petit bémol quand même, parce qu'il est en espèce de contradiction là. Donc voilà, signe d'eau et signe d'air, ça sera vous les plus favorisés là-dedans. Vous allez savoir vraiment lâcher prise, faire du nettoyage pour accueillir le nouveau. Hein. Après, les autres signes, il va falloir faire un petit peu attention. Hein. Les signes d'air, les signes de feu, il va falloir faire un petit peu attention à vos... vos émotions, attention de ne pas trop rentrer en conflit ou en colère, parce que là, ça peut être exacerbé encore plus que d'habitude. Donc, il va falloir un petit peu, essayer de calmer en tout cas tout ce qui est tension pour vous, les signes d'air et de feu. Hein. Eh bien écoutez, j'ai fait un petit tour, c'était un petit résumé vite fait de cette pleine lune du 18 mars, mais je le ferai maintenant parce que moi ça me plaît aussi de le faire, j'aime bien savoir les énergies. On a toujours aussi le sommeil bien sûr qui est un petit peu bouleversé. En tout cas, moi, pour ma part, que les énergies soient bonnes ou moins bonnes dans ces pleines lunes, moi, j'ai toujours mon sommeil qui est bouleversé à cette période-là, un petit peu avant, pendant, un petit peu après. Donc voilà. En tout cas, essayez comme je vous l'ai dit, les signes un petit peu qui sont un peu moins favorisés, il va falloir un petit peu tempérer. Gardez dans votre tête la tempérance. Imaginez la carte du tarot, la tempérance. En tout cas, voilà. De très très belles énergies, de toute façon. Même si elles vont être costauds, ce sont des énergies de nettoyage pour faire place au renouveau, tout simplement. Mais il y a aussi ces sensations, vous voyez, je veux m'arrêter, mais je continue, c'est chiant, mais parce que j'aime bien. Il y a aussi il reste quand même ces énergies aussi de dualité, de conflit. C'est pour ça que je dis attention, si vous vivez pas le machin dans l'ici et le maintenant, dans le présent, si vous lâchez pas prise, ça va être difficile. Parce qu'il y a encore ces énergies de dualité de toute façon et un petit peu de conflit qui vont être certainement exacerbées pour cette pleine lune. Donc, calmos les enfants. Allez, on y va, on va y aller, on va regarder maintenant un petit peu les énergies justement pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui avec une carte de l'oracle des énergies? C'est parti mon kiki. J'espère en tout cas que ça vous plaît un petit peu, que je vous parle des pleines lunes à chaque fois, voire même des nouvelles lunes. Les nouvelles lunes aussi c'est sympathique, à savoir, à comprendre les énergies qui se dégagent des nouvelles lunes aussi. Allez, c'est celle-ci. Et la carte arcane majeure du tarot pour voir un petit peu l'ambiance aussi.
Allez, l'énergie principale pour ce vendredi. Ah ben, je vous ai parlé de dualité, d'équilibre. L'ange de l'équilibre, oui, on vous parle d'équilibre dans votre vie. Hein. On vous parle, oui, hein. Là, on sort un petit peu aussi quand même de cette pleine lune, bien que les énergies flottent, puisque c'est la guidance du jour du 18 mars. Et là, on vous dit que oui, il y a un retour à l'équilibre. Il y en a qui vont savoir rééquilibrer leur vie en tout cas. C'est pour ça qu'on vous dit de mettre de l'ordre dans votre vie, pour pouvoir équilibrer votre vie, retrouver la stabilité, la sécurité dans votre vie. Et oui, ça doit passer par du nettoyage, qu'il soit vraiment réel, voilà, comme je vous ai dit, de nettoyer votre maison, de ranger vos placards et vos tiroirs, mais aussi dans votre vie à vous, personnelle. Il faut savoir vraiment faire de la place pour retrouver son équilibre. Hein. Et l'équilibre passe aussi par un lâcher-prise, bien sûr. Hein. Donc, elle est très très belle, cette carte. De très très belles énergies aussi, là. Et le tarot, ah ben voilà, mais c'est fou. Je vous parlais de dualité, on a les amoureux. Les amoureux, ça nous parle de quoi ? C'est quand même la carte, oui, de la, en quelque sorte, de la dualité. C'est même pas en quelque sorte, c'est aussi les prises de décision, les choix à faire. Mais c'est aussi, vous voyez, il y a aussi les énergies où je vous l'ai dit avec cette pleine lune, c'est des énergies très sentimentales en lien avec l'amour. L'amitié, en tout cas la connexion avec les personnes, et ben oui, les amoureux ressortent aussi, c'est pas pour rien. Donc cette carte des amoureux, elle nous parle vraiment exactement de ce que je viens de vous parler, avec les énergies de cette pleine lune. Alors j'adore. Oui, il y a du sentimental, mais il y a aussi ces espèces de conflits, de décisions aussi, de décisions de choix à faire, le choix de laisser le passé derrière pour accueillir le renouveau, vous voyez ? Ah, j'adore. Eh bien, écoutez, on ressent bien toutes ces énergies. Il n'y a pas de hasard, de toute façon. Vous le savez, dans mes tirages, il n'y a jamais de hasard. Hein. Et là, les énergies de la pleine lune, vraiment, elles y sont dans ces deux cartes. Hein. J'adore. Eh bien, c'est super. Allez, on va mettre ça à côté. Je vais prendre mon petit éléphant pour mettre les amoureux. Hop, comme ça, là. Hop, hop. Voilà. On va laisser là comme ça. Allez, on va voir un petit peu les messages pour ce vendredi. Quels sont les messages pour ce vendredi ? Vous savez que la guidance du vendredi, elle peut aussi courir, bien sûr, pour le week-end, les enfants. Et je vous rappelle également que ceci reste une guidance générale. Si vous souhaitez une consultation... Ah, il y en a deux, tiens donc. Si vous souhaitez une consultation à vous, rien qu'à vous, une consultation privée, personnelle, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien se trouve sous la vidéo et là ça s'affiche aussi là. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous en avez envie. Je vous le rappelle aussi que je ne suis pas Madame Irma, donc je ne fais pas de voyance avec ma boule de cristal, avec des oui, des non et basta cosy. Non. Moi, c'est des guidances que j'offre. Je propose des guidances et on va chercher chez vous aussi les blocages s'il y en a. Donc c'est du guidance avec du coaching mélangé. Hein. Je tiens à le préciser. Voilà, si vous voulez juste un oui, un non et voilà, c'est tout, c'est pas intéressant. Hein, voilà, je tiens à le préciser. Et oui, il faut aller chercher les blocages. Par exemple, quand on ne trouve pas de travail, on ne trouve pas non plus, on a envie d'une relation sentimentale et on n'arrive pas à rencontrer quelqu'un qui nous convient, eh bien, il faut aller chercher parce que ça ne sert à rien que je vous dise oui, vous allez trouver du travail ou non, vous n'allez pas trouver du travail. Oui, vous allez trouver une personne dans le sentimental ou non. Non, il faut chercher. Si on n'arrive pas à trouver du travail ou à rencontrer quelqu'un qui nous convient, c'est que forcément, il y a quelque chose. Et quand je dis forcément, oui, parce que à chaque fois, c'est qu'il y a un blocage à l'intérieur de vous. Et c'est bien d'aller chercher le blocage pour trouver les solutions. Allez, hop, il y a des discussions enflammées, les enfants. Allez, il y a la carte du... Oh, il y en a plein qui sont retournées. Eh bien, écoutez, je vais les garder. Si elles se sont retournées, on ne va pas les contrarier. Il n'y en aura pas 4, il y en aura plus, mais c'est pas très grave. C'est comme ça, c'est la vie. Alors, on a les nuages. Ah, un petit peu de prise de tête. Eh bien, les discussions. Hein. On a les deux cartes des oiseaux, donc ça nous parle de communication. La carte des oiseaux, celle-ci, a tendance à nous parler des discussions un petit peu enflammées, houleuses, ou des discussions avec des personnes en tout cas, que celle-ci, c'est aussi des discussions, mais c'est souvent des discussions, quand c'est avec d'autres personnes, c'est des discussions douces, mais c'est souvent, et la plupart du temps, c'est
comment dire, des introspections, des questions qu'on se pose à nous-mêmes, hein, qu'on va chercher les réponses aussi à l'intérieur de nous. Alors, on a la carte de la lettre, le cercueil, c'est un petit peu tordu, le cercueil et le temps. Alors on voit, hein, pour moi, on peut me parler du côté, on va le prendre comme ça dans un premier temps d'ailleurs. Moi, ce qui me résonne, là, ce qui arrive à moi, c'est plutôt ce côté matériel, carrière, professionnelle. On voit qu'il y a des petits soucis. Je vous en parlais juste avant, peut-être que vous avez du mal justement à trouver un emploi. Hein. Là, on voit que vous vous remettez en question. C'est aussi une prise de conscience, c'est une introspection, à savoir... qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie, où vous en êtes, vos compétences, votre expérience, votre savoir-faire. On voit aussi qu'il y a une remise en question. Pour moi, il y a même des personnes qui sont en phase de pensée reconversion aussi. Hein. Ça va très bien aussi avec ces énergies de pleine lune où on a envie de changer, on a envie d'autre chose, on prend conscience de ce qu'il nous faut, de ce qu'il nous faut plus. Hein. C'est aussi ces énergies-là qu'on voit là. Donc oui, on voit qu'on se pose beaucoup de questions, qu'on se fait des petites introspections, de la même méditation pour se calmer, pour savoir où on veut aller. Et là, on me parle peut-être de discussion par rapport à un entretien d'embauche, par exemple, ou par rapport à une formation de reconversion. En tout cas, il y a des papiers qui se signent après un entretien. Hein. Et on voit que, vous voyez, c'est pour ça, ces énergies de reconversion qui ressortent là après une introspection, on les voit là. Parce que là, on vous parle de quoi avec ce cercueil? On lâche des choses qui ne nous vont plus aussi. Vous voyez, il y a encore ces énergies de pleine lune, c'est juste formidable. Il y a ces énergies de pleine lune qui ressortent là aussi. Parce qu'on voit qu'on veut faire du nettoyage, on veut passer à autre chose. Et c'est ce que vous dit le cercueil. On lâche quelque chose pour quelque chose de mieux derrière, qui nous convient plus en tout cas. On fait de la place pour accueillir le renouveau, ce renouveau positif qui nous convient. Hein ? Avec la carte du temps derrière, bon, on peut nous parler que ça fait un petit moment que vous cherchez peut-être du boulot et que c'est difficile, mais on peut vous dire que justement, ce que vous allez entreprendre, que ce soit un nouveau contrat de travail, parce qu'on peut nous parler aussi d'un boulot, hein, pas automatiquement d'une reconversion, mais on peut me parler d'un nouveau travail, on vous dit que c'est bon, ça va durer sur du long terme. Si vous faites cette reconversion, elle va vous apporter énormément de belles choses sur du long terme. Peut-être une reconversion par rapport à un projet pro, et on vous dit que quand vous allez lancer ce projet pro, ça va durer, ça va être vraiment quelque chose qui va durer dans le temps. C'est un très beau tirage en toute synchronicité avec les énergies de cette pleine lune. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On voit qu'on fait une mise au point, qu'on laisse la place, voilà, on se dégage tout ce qui ne nous convient plus, tout ce qui ne nous va plus, tout ce qui est obsolète dans notre vie, on les dégage. On laisse un petit peu de place, là même beaucoup de place, pour accueillir ce renouveau. Vraiment, c'est juste top. De super belles énergies. Tout le tirage, là pour le moment, on est en phase. Hein. On est vraiment en connexion avec les énergies de la pleine lune. C'est juste génial. Pensez aussi à vos pierres, hein, pour recharger vos pierres hein, avec cette pleine lune. Je vous le répète, elle commence à 8h17 du matin. Donc, vous pouvez aussi, même si vous ne voyez pas la lune en journée, elle est là. Hein, cette pleine lune, elle est là. Donc, vous pouvez sortir vos pierres en journée pour les recharger. Allez, qu'est-ce qu'on prend? On va prendre... Qu'est-ce que j'ai envie de prendre? Oh, je sais pas. J'ai envie de prendre l'oracle du Béline. Ça m'appelle. On va prendre ça. Allez. Que nous dit... l'oracle du Béline pour ce vendredi. Je vous le rappelle aussi, hein, n'oubliez pas, lundi matin, la guidance de la semaine en live à 9h30 pour les personnes qui peuvent y être, bien sûr. Lundi matin, comme tous les lundis, la guidance de la semaine à 9h30. Allez, c'est parti, les messages pour aujourd'hui, s'il vous plaît. La nativité, le renouveau, la naissance. Oh, punaise, la réussite. Wow! I feel good. Feel good. Oh là 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 là. The beauty. Oh, voyez la connaissance, la reconversion, elle ressort là aussi. Oh, j'adore, regardez. On va le faire comme ça. Oh, mais c'est exactement le tirage du Lenormand. Oh là 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 là.
On vous parle de quoi? De quelque chose de nouveau avec cette carte de la nativité. La nativité, c'est l'éclosion, c'est la naissance, c'est la nouveauté. Et avec cette carte de la découverte, comme je vous l'ai dit, oui, on apprend. On va vers de la connaissance, vers de l'apprentissage, de la formation, de la reconversion aussi. Hein. J'adore. Pourquoi cette carte-là? Parce qu'on vous dit que c'est quelque chose qui va vraiment... c'est quelque chose qui vous tient à cœur, où vous allez voilà, vibrer avec ce nouveau boulot, ou cette reconversion, ou cette formation que vous allez faire. Ça va vous apporter énormément de belles choses en vous. Et regardez, on finit avec la réussite, c'est ce que je vous ai dit, sur du long terme. C'est quelque chose qui va fonctionner. Vous allez y arriver. Et c'est pour ça tout à l'heure aussi avec ces énergies de la pleine lune où je vous ai dit, tenez bon, vous êtes sur votre bon chemin. Si vous pensez faire une formation, reconversion, apprentissage ou même avec ce nouveau travail, hein, que vous pouvez tomber sur une super belle opportunité. D'ailleurs, cette pleine lune est la pleine lune pour certains signes d'opportunités inattendues. Et donc oui, c'est exactement ça, c'est la réussite et où je vous disais donc, tu es sur ton bon chemin, ne baisse pas les bras, tu vas y arriver. Et c'est exactement ça. Oh, j'adore. Je suis en connexion avec la pleine lune, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais on nous parle justement de connexion, bon, la connexion avec la communauté, avec le relationnel, et j'adore. Eh bien écoutez, allez, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une petite carte d'histoire de sorcière. Alors c'est vrai que ce sont aussi des énergies où on peut nous parler aussi de vous ancrer avec la méditation et des choses comme ça, hein, pour apaiser tout ça. Parce que comme je vous le dis, c'est quand même des énergies qui boostent. Hein. C'est waouh, c'est vraiment du chamboulement, on va dire. D'ailleurs, certains signes vont être impactés hein, par ce chamboulement, ce bouleversement. Allez, on continue. L'oracle des sorcières, qu'est-ce que nous dit l'oracle des sorcières? Juste une petite carte. Peut-être un petit conseil. Ah, mais non! Je vous ai dit que c'était des énergies d'amour, les enfants. Regardez, regardez. J'invente pas, je tire les cartes devant vous. Distribue l'amour, je vous ai dit d'en recevoir et d'en distribuer. Remettez la guidance au début, vous verrez, si vous en rappelez pas. Je vous ai dit, recevez et distribuez l'amour. Mais oui, et regardez, il y a cette pleine lune, j'avais même pas vu, je la vois que maintenant, toute souriante. Mais oui, regardez, il y a des petits cœurs, là, l'énergie d'amour là qui flotte. Oh, j'adore. Bah, je suis réellement en connexion là avec les énergies de la pleine lune, hein, avec ce tirage-là. Hein. Oh là là. Comme quoi, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Et là, depuis le début, il y en a. De toute façon, je suis très réceptive, moi, aux pleines lunes. Donc, ça ne m'étonne pas que dans mon tirage, il y a toutes ces énergies qui ressortent. Hein. Allez, ben on va regarder les petits messages de fin. Je prends les mêmes qu'hier parce que j'ai pas eu le temps de changer, tout simplement. Donc, on va prendre les mêmes qu'hier, les mêmes oracles, pas les mêmes cartes. Quoi, du moins, je sais pas, peut-être. Allez, on va voir le petit message pour ce vendredi. Les messages de vos anges, tout simplement. Allez, qu'est-ce que votre ange a à vous dire pour ce jour de pleine lune? Nettoyage, amour, on va voir. Ou autre chose, ça, oui. C'est l'archange Uriel. Oh, j'adore. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Faire du nettoyage pour accueillir le positif. Dégager les énergies négatives pour accueillir le positif et vous permettre de trouver un amour plus grand. Un amour en vous, mais un amour aussi envers quelqu'un, hein, ça se peut, bien sûr. Merci à l'archange Uriel de nous accompagner en ce jour de pleine lune. Merci à toi. Allez, on va prendre aussi l'ange de l'abondance. On va voir un petit message de l'ange de l'abondance. Oh, écoutez, j'ai encore la carte. Regardez, il y a cette carte juste là. Regardez, elle s'est retournée, c'est celle d'hier. Je sais pas pourquoi elle s'est retournée, c'est quand j'ai pris je sais pas quoi. C'est la carte du bonheur qui est tombée là en plein milieu, c'est rigolo ça. Allez, on regarde le dernier message avec les anges de l'abondance. Quel est l'ange qui veut nous parler pour aujourd'hui?
Et quel est son message? C'est celui-ci. Hop, je range. Oh, mais c'est fou ça, regardez, c'est Gabriel, hein, si je ne me trompe pas. Suppression des obstacles et des blocages. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens blocages. Et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. Waouh, j'adore. Et oui, faites preuve de gratitude, hein, voilà, pour ce que vous avez, vraiment. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles, ces énergies, vraiment. Merci à Uriel et à Gabriel de nous accompagner. Hop, je vais refaire la mise au point. Voilà, oui, merci à Uriel et à Gabriel de nous accompagner. Hein. Il y a aussi, là, il y a ce chakra de la gorge qui ressort pour moi avec ce bleu, hein, c'est ça, là. D'ailleurs, elles sont toutes à l'envers, mes pierres. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Pourquoi elles se sont retrouvées à l'inverse? Non, sérieusement? Mais je le touche jamais, ça? Quand je vous dis que le soir, j'entends plein de bruit sur mon bureau, tous les soirs, il y a du bruit, je suis couchée à côté, j'entends, on farfouille sur mon bureau. Alors que les chats sont couchés, ils bougent pas de la nuit. Je sais pas qui c'est qui vient farfouiller. En plus, voilà, ça m'a aligné complètement dans le sens inverse. D'habitude, ça part de là, de ce côté. Non, mais c'est impressionnant, je viens de le voir. Non, mais sérieusement, bah écoutez, je vais le laisser comme ça. Je sais pas qui a fait ça, mais merci. Voilà, on va le laisser comme ça si ça plaît comme ça. En plus, là, c'est inversé aussi. Je comprends pas. En tout cas, oui, je vous disais qu'il y a un petit peu les énergies de la gorge qui ressortent. Donc, l'expression, s'exprimer. Ça me fait rire de voir ça. Bah mince alors. Oh là là. Bon, moi en tout cas, je vais vous souhaiter une excellente journée. Et comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous et gérez au mieux ces énergies de pleine lune. Hein, vraiment. Allez, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. À lundi, en live. Bon week-end aussi. Oh là là, j'ai oublié. Bon week-end aussi. Prenez soin de vous. Namasté. Au revoir.